Éternellement Dieu mon roi, nous voici devant toi, Père. Seigneur, nous te demandons ton esprit pendant tout cet enregistrement, Père éternel. Seigneur, que toi tu puisses mettre tes paroles dans notre bouche, Seigneur. Seigneur, toi, que ton Saint-Esprit, Seigneur, lui qui discerne toutes choses, puisse parler à travers nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Parole de vie. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Pourquoi ai-je besoin de Jésus-Christ dans ma vie ?» Pour un petit peu se mettre dans le contexte, on va essayer de voir un petit peu comment ça s'est passé dès la création du monde. On comprend bien quand on lit dans la Genèse que Dieu nous a créés de manière parfaite. Il a créé toutes choses de manière parfaite. Il voulait que l'homme puisse vivre dans sa gloire, puisse bénéficier de sa grâce. Donc ça, c'est vrai qu'on peut le lire dans le livre de la Genèse. Et malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que nous avons trébuché par le péché en obéissant à Satan au lieu de suivre la volonté de Dieu. Ce qui a entraîné toutes sortes de choses en nous. Donc l'homme a été vraiment séparé de Dieu par le péché. Ce qui est important de comprendre là, c'est que quand on lit dans Genèse 3, on arrive tout de suite à comprendre les conséquences que ce péché a eues directement avec nous. Donc par exemple, on voit très bien que dans la Genèse, il y a Adam et Ève. Le premier réflexe qu'ils ont eu, c'était d'aller se cacher. Donc on peut comprendre par là une forme de culpabilité, une forme de honte qu'ils ont eue à ce moment-là. Je pense que c'est quelque chose qu'on ressent souvent quand on ne marche pas conformément à la parole de Dieu. On a une forme de honte que des fois on essaye de camoufler par plusieurs choses. Il y a des personnes qui vont camoufler par l'apparence, par une manière de vivre ou bien même par une religion. On va essayer de camoufler ce qui se passe dans notre cœur par plusieurs choses. Deuxièmement, on voit aussi une sorte de peur chez Adam et Ève dans la Genèse. Ils se sont éloignés, ils essayaient un petit peu de s'éloigner de Dieu et d'essayer de fuir. On voit qu'ils couraient dans le jardin d'Éden pour vraiment essayer de se cacher de la face de Dieu. Oui, c'est ce qui nous arrive aussi à tous. C'est que voilà, des fois moi personnellement, avant que je ne rencontre Jésus-Christ, je voulais pas entendre parler de Dieu parce que je savais qu'entre ses principes et les miennes, ça n'allait pas du tout ensemble. Donc toute personne qui venait me parler de Dieu, je faisais semblant d'écouter, mais sans trait d'une oreille que ça sortait de l'autre. Donc voilà. Et puis il y a aussi quelque chose que j'ai pu remarquer dans la Genèse, c'est aussi une forme on a en nous, par le péché, une forme d'accusation. Donc on comprend quand Dieu vient demander à Adam et Ève pourquoi ils ont touché à l'arbre, au fruit interdit, qu'il les avait interdits, ils commencent un petit peu à s'accuser. Donc il y a Adam qui va accuser en disant que voilà, c'est la femme que tu m'as mis à mes côtés, c'est elle qui a fait en sorte que je puisse tomber. Et puis Ève, elle c'est la même chose, elle dit voilà, non, j'ai été séduite par le serpent, voilà. Donc on remarque que le péché en nous conduit aussi souvent à être des accusateurs. Donc on va commencer à accuser la société, on va accuser beaucoup de choses, ses parents, ses amis, son boulot ou bien tout simplement Dieu, l'accuser lui en se disant mais pourquoi s'il existe vraiment, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Voilà, on voit que c'est les conséquences de nos péchés. Quand le péché il pèse en nous, il y a toutes ces choses qui commencent à se développer en nous. Voilà, mais bon, c'est pas la bonne nouvelle, c'est que Dieu, malgré ça, il a bien compris que voilà, l'homme il était tombé, mais lui son but était vraiment de nous relever, de pouvoir vraiment nous donner un avenir et de l'espérance. Donc pour ça, il s'est choisi un homme, il s'est dit voilà, maintenant mon monde que j'ai créé a été corrompu par Satan, je vais me former un peuple qui connaîtrait mes lois, un peuple qui marcherait selon ma volonté et comme ça, par ça, moi-même un jour je les bénirai. Les bénirai, ça veut dire quoi? Moi je le comprends, les bénirai c'est vraiment sa venue
sur terre pour nous racheter de la mort. Donc sur ça, on pourra répondre à cette question. Pourquoi ai-je besoin de Jésus-Christ dans ma vie? Voilà. Alors, c'est vrai que Jésus est arrivé pour nous sauver. Il a été jusqu'à la croix dans les souffrances que nous lui imposions en fait parce qu'on ne croyait pas que c'était le Fils de Dieu. Mais lui, il a passé par la croix, il en est revenu vainqueur avec dans la main la clé de la vie et de la mort. Et en le choisissant, en fait, eh bien, en choisissant de suivre Jésus, on choisit la clé de la vie et c'est là qu'en fait notre vie, on voit un changement grâce à ça, parce que quand on accepte Jésus, eh ben, on accepte de le suivre. Donc il le dit, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Donc quand on décide de le suivre, ben, c'est le chemin qui mènera au Père. C'est la vie, dans le sens il nous donne la vie éternelle. Donc en étant avec lui, on sait qu'on va pouvoir aller dans ce paradis avec aux côtés Dieu, notre Père, Jésus, nos frères et sœurs qui croient en lui. Et la vérité, c'est vraiment la vérité de son enseignement, dans le sens que même si son enseignement est dur, parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on a notre enseignement de la vie, entre guillemets, de la chair, et puis qu'on doit se passer de tout ça pour se dire, ok, j'accepte ta vérité Jésus, j'accepte ton enseignement, et c'est ça la vérité en fait, c'est choisir de suivre Dieu. Pour en réalité, on se dit on lâche tout, mais en réalité on gagne encore plus avec Jésus. Oui, exactement. Donc c'est une chose à bien comprendre, et du coup le fait de choisir Jésus dans sa vie en fait, c'est aussi d'avoir une sorte de se dire il est toujours avec nous. Dans les moments les plus durs, il nous tient toujours la main. Il est toujours là, on n'est jamais seul. Quand on a des questions, qu'on se pose des questions parce qu'on a des problèmes, parce qu'on réfléchit trop, on a à ouvrir notre Bible et on a sa parole qui vient à nous. Il est toujours là. Dans toute étape. Et puis il y a vraiment plein de versets qui disent quand on est des épreuves, c'est pas pour rien en tant que chrétien, c'est pour nous fortifier dans notre foi. C'est avec Jésus en fait, il faut juste vivre avec Jésus. Il faut l'accepter en fait. C'est vrai que moi, pour répondre à cette question, pourquoi ai-je besoin de Jésus-Christ dans ma vie? Effectivement, Sandra, elle a soulevé un verset qui est très important, parce que Jésus dans sa vie terrestre, il nous a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc ce chemin-là, il dit vraiment qu'il n'y a que par lui que nous pouvons atteindre le Père. Donc je pense qu'il faut tout simplement lui ouvrir son cœur. Et lui, il se charge du reste. Et il est la vérité, parce que sa parole est vérité. Nous pouvons le témoigner. Moi, je peux le témoigner parce que avant que j'aie Jésus-Christ dans ma vie, j'avais ma vérité à moi, la vérité de ce monde. Mais c'est vrai, quand je l'ai accepté, j'ai bien compris que lui, il y a une autre vérité qui est beaucoup plus forte, et cette vérité-là, c'est cette vérité-là qui nous donne la vie, parce que sa parole est aussi la vie. Nous ressuscitons en Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu nous fait bien comprendre que quand nous n'avons pas Christ, nous sommes morts. Nous ne sommes pas morts physiquement, mais nous sommes morts par l'esprit. Notre esprit, notre âme est mort, et nous ressuscitons avec lui. Et moi, je vais vraiment encourager quelqu'un aujourd'hui, si quelqu'un nous suit, à ouvrir son cœur à Jésus, à se débarrasser de toutes ces craintes, parce qu'on a beaucoup de craintes. On se dit, le fait de suivre Dieu, je vais perdre ci, je vais perdre ça. Non, vraiment, nous pouvons vous témoigner. Moi, je peux dire, je suis un témoignage vivant que quand j'ai accepté Jésus, au contraire, j'ai tout gagné. Tout ce que je croyais être des acquis, au final, n'était rien, mais cet amour que Jésus-Christ déverse en nous vaut plus que tout. C'est cet amour qui permet que on puisse s'aimer soi-même. Déjà, j'ai pu commencer à m'aimer moi-même, à m'accepter, qu'on puisse aimer les autres du réel amour, pas l'amour de ce monde, parce que
En lisant sa parole, on comprend bien qu'il y a l'amour de ce monde et il y a l'amour de Dieu. Et cet amour-là, il est incorruptible, comme on dit. Et j'aimerais aussi dire à quelqu'un que pourquoi tu as besoin de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la seule personne que là où le monde t'a condamné, lui, il te relève. C'est la seule personne qui te connaît, qui connaît tes blessures et qui est capable de guérir ton âme. Donc Jésus-Christ, il guérit l'âme. Il ne vient pas pour mettre des pansements, il vient vraiment pour guérir nos âmes. Et il vient surtout, on dit, c'est le Dieu de toute possibilité. Donc les endroits de ta vie, qui te semblaient impossibles, les situations de ta vie qui te sont impossibles à vaincre, sache qu'avec Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Donc voilà, moi pour terminer, j'aimerais prier pour les personnes qui nous suivent. Père, j'aimerais vraiment te demander que cette parole que nous avons sortie aujourd'hui, que tu nous as utilisée pour apporter à nos frères et sœurs, puisse toucher quelqu'un aujourd'hui. Que nous ne soyons pas juste un divertissement, mais vraiment que tu nous utilises puissamment pour pouvoir toucher. Que tu puisses aujourd'hui toucher le cœur de quelqu'un. Que quelqu'un, là où une personne est en train de se poser des questions, là où une personne n'a plus de solution, Seigneur Jésus, que toi tu puisses aller le relever. Que Seigneur, tu puisses déverser ton amour, comme tu as déversé dans mon cœur, Seigneur Jésus, déverse ton amour sur ces personnes qui ne te connaissent pas, qui te cherchent, mais qui n'arrivent pas à savoir par où commencer, Père éternel. Que toi tu puisses manifester ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, vraiment, mets à cœur à ces personnes qui nous regardent, que tout ce qui est impossible à l'homme est possible à toi, Seigneur. Tout est possible en ton nom, car tu es notre Dieu, parce que tu es puissant et qu'avec ton amour, tu peux nous relever de tout, Seigneur. Amen. Amen, amen. En tout cas, merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup pour les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, pour les personnes qui nous suivent. Vraiment, ça nous encourage beaucoup. Donc, on vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt pour un prochain thème. Une très bonne journée, un bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Merci, soyez bénis.